Bonjour à tous. On partage avec plaisir nos belles images de plantes sur Instagram, nos plantes tours sur YouTube. Mais derrière ces belles images, il faut aussi être conscient que quand on a des plantes, ça peut être un peu messy, que parfois on fait mourir nos plantes. On est tous des passionnés de plantes et ça fait partie de la vie de plante addict. De plante lover. C'est pourquoi, avec Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs, on vous a concocté un petit tag parce que personne n'est parfait. Parce qu'on a tous déjà été un plant killer. Voici donc 8 questions auxquelles nous répondons pour vous et auxquelles nous vous invitons aussi à participer. Alors, on attaque ? La plante qui meurt à chaque fois. Je dirais qu'il s'agit des kalanchoés. Vu que je les fais crever à chaque fois, ou presque, c'est la toute première plante qui m'a fait croire que je n'avais pas la main verte. J'ai toujours cru que c'était ma faute. Mais en fait, j'arrive à faire vivre plein d'autres plantes. C'est juste pas la bonne pour moi. Les kalanchoés sont quand même poussés à fond dans les nurseries pour être vendus en fleurs. Et moi, j'ai toujours trouvé très difficile de les garder après floraison. Moi, je les classe dans ces plantes qui deviennent saisonnières parce qu'elles sont pas destinées à durer. Et comme ça, je culpabilise moins quand je les fais crever. J'aurais presque pu dire les fougères parce que je suis pas très douée en fougères. Trop d'eau ou pas assez? Honnêtement, au début, j'ai eu une très grande période où j'arrosais trop. C'était un peu comme si je donnais un peu trop d'amour à mes plantes. J'avais tout le temps envie de m'en occuper et tout le temps envie de les arroser. Et en fait, trop d'eau, c'est hyper mauvais pour une plante. Donner trop d'eau, c'est aussi une des façons quasi sûres de tuer une plante. Il en faut, mais pas trop. Le dernier parasite qui a gagné. Les araignées rouges. Et je peux dire les, parce que vu la quantité... Ouais. J'y ai perdu toutes mes orchidées. Et d'ailleurs, je vous en parle dans mon plan de tour. C'était pas joli. La perte la plus douloureuse. La perte la plus douloureuse. J'en ai eu plusieurs de pertes qui furent douloureuses. Mais je dirais que la pire, c'est lorsque j'ai perdu mon bonsaï. Pour un de mes anniversaires, j'avais reçu de la part de mon papa un très beau bonsaï, un grand bébé arbre. Et en fait, il a été attaqué par les cochenilles. Je n'ai rien vu et à l'époque, je savais pas trop comment en prendre soin non plus. Et voilà, c'était un peu un arbre symbolique pour moi et voilà. Je suis aussi en train de perdre une petite orchidée qui m'embête un peu parce que pareil, ça vient de quelqu'un qui est proche. En fait, c'est les plantes auxquelles on attache une valeur émotionnelle qui sont en général le plus douloureuses à perdre. Cette plante que j'ai laissée périr. Ma misère quadricolore sur le balcon. Je l'ai posée et je l'ai regardée sécher. Je m'en rends compte. Avant, pendant ou après? La plupart du temps, je m'en rends quand même compte pendant, parce que je vois qu'elle tire un peu la gueule. Mais parfois, je m'en rends compte après, lorsque c'est trop tard. Je remplace ou j'oublie? J'oublie. Parfois, je remplace. J'oublie si c'est juste pas une plante pour moi, parce que ça arrive. Et je remplace si c'est juste pas de bol et qu'elle me plaisait vraiment. La principale leçon que j'en ai tirée. J'ai surtout appris comment garder une plante en vie. Parce que avoir la main verte, ça vient avec le temps. C'est un apprentissage progressif et en fait c'est justement en ayant fait crever des plantes que j'ai appris et que maintenant ça va mieux. Même si bon, il y a toujours encore des ratés. Chez tout le monde. J'ai appris à être à l'écoute de mes plantes et ça n'a pas de prix. J'ai beaucoup encore à apprendre, mais j'aurais jamais appris tout ça si j'avais pas fait des erreurs. Ou des fois juste du manque de bol, ça arrive aussi. Donc voilà, j'ai appris à être à l'écoute de mes plantes, j'ai de temps en temps des petites piqûres de rappel, mais ça m'a vraiment fait évoluer et avancer sur le chemin des plantes. Oui, je suis une plante killeuse et je n'ai pas peur de le dire. Et vous ? Donc retrouvez les réponses de Carole sur sa vidéo, je vous mettrai aussi toutes les questions en barre d'infos. Vous les retrouvez sur Instagram. On vous invite tous à répondre. On a même créé une petite image pour que vous puissiez la partager facilement en story. Et vous pouvez aussi utiliser le hashtag que nous avons créé rien que pour l'occasion, qui est le Plant Killer Tag.
Et ça serait super chouette que vous l'utilisiez pour qu'on puisse aussi voir et partager vos réponses. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.